Bonjour les bricoleurs et bienvenue dans l'univers Bloctopool. Aujourd'hui je vous présente Vincent Pinault, Transport Pinault, c'est le transporteur officiel de Bloctopool. Tous les chauffeurs que vous verrez sont les employés de Vincent. Vincent c'est le patron de la boîte. C'est votre premier interlocuteur sur le chantier, c'est des super transporteurs. Les gars sont toujours à l'heure. Il y a quelqu'un qui va prendre rendez-vous avec vous, qui s'appelle Fabien au téléphone, super agréable. Donc la première qualité de Bloctopool, c'est d'abord la livraison. Et aujourd'hui, on vous présente un livreur extraordinaire. Donc toute la piscine Bloctopool est à l'intérieur du camion. Donc voilà, avec Vincent, on travaille ensemble depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, super partenariat. Vincent, très content de travailler avec toi. De même. Donc dans la SMI, là, on a à peu près 3 piscines. On essaye d'organiser les tournées un petit peu en fonction des régions. Donc vous voyez, on en a une là, Carrefour. On a une ici, est-ce que j'ai le nom? Je suis en train de regarder. Et donc vous allez voir, toutes les palettes sont des palettes Europe filmées de la 80-120 et de la 1 mètre par 120. Tout est déchargé avec un petit meufette. Je vous emmène sur le chantier pour voir où est-ce qu'on va livrer les palettes. Donc on peut accéder avec notre système à tout type de terrain, même les plus compliqués. Donc là on voit, on arrive quand même sur un accès ultra simple, on passe par le jardin, tout le terrassement a été fait par là. Et donc on va venir déposer les palettes juste ici, qui sont juste à côté du terrassement pour le bassin. Allez, c'est parti. Donc ça y est, toute la livraison a été faite avec le petit meufette comme vous l'avez vu avant. Donc on a réussi à approcher nos palettes au plus près du trou là sur ce chantier. Et donc je vais vous expliquer un petit peu la composition des palettes. Donc là on le voit que des palettes de bloc. Souvent c'est écrit dessus. Alors ça doit être écrit derrière, mais vous voyez par exemple là c'est que des blocs simples. Là on a par exemple la palette de blocs de départ. Tout est écrit dessus, 40 blocs de départ, avec le nom du client. Ici, on a toujours une palette de blocs simples, d'autres blocs simples, la palette complète de filtration, donc avec le feutre, les rails Hung, le filtre, la pompe à chaleur, la pompe, les sacs de sel, tout est sur la palette. Et puis après, on a une petite palette de compléments. Ici, on retrouve nos blocs pour le skimmer, les blocs buse. Et derrière, on a les forex ici on est sur un escalier droit avec le lagnier. Donc suite à l'année dernière, on vous avait fourni une vidéo avec toute l'implantation d'un bassin en 1,25 m. Et beaucoup de clients nous ont fait le retour d'avoir une implantation pour une piscine en 1,50 m. Donc on vous montre dans ces vidéos cette implantation là en 1,50 m, quelques préconisations. Et puis on voulait vous montrer aussi une piscine un petit peu plus grande que sur les autres vidéos. Donc on est là, on a implanté une piscine donc en 8,20 m par 3,40 m. Ça fait vraiment une très très belle dimension de bassin. Donc on voit au sol qu'on a mis nos coups de Cordex. On a vérifié nos éclairages. Là, l'implantation de la piscine s'est fait en alignement de ce mur de soutènement parce qu'on a un vide sanitaire sous la terrasse. Donc voilà, dans cette vidéo, on va aussi vous montrer toutes les améliorations qu'on a fait sur notre kit pour cette nouvelle saison, c'est-à-dire les buses de refoulement pré-percées qu'il faut monter et surtout les modules skimmer en inox qui permettent vraiment une très bonne intégration du skimmer dans le bassin, beaucoup plus de facilité et de résistance. Quelques petits points techniques mais qu'on vous donne toujours en détail soit dans les notices soit par mail. Les préconisations, là on aura les gaines avec l'arrivée électrique
prévu parce qu'on a un local technique. On a en plus deux gaines de 90 pour le passage des tuyaux. Alors elles ne sont pas obligatoires, mais là le client souhaitait qu'on en ait. Et ici on a alors un petit puits de décompression. Pourquoi on n'est pas obligé sur ce bassin là de mettre un gros puits de décompression? C'est que le terrain est entièrement en pente. Donc on a fait une tranchée pour aller chercher en fait une évacuation derrière en fait le terrain où il y a un énorme contrebas. Ce qui fait que toutes les eaux d'écoulement autour de la piscine vont pouvoir s'évacuer par là. C'est pour ça que sur cette vidéo, vous ne voyez pas de puits de décompression. Donc, on est tracé, on est implanté au sol. On va pouvoir poser nos deux premiers rangs à sec pour pouvoir percer la dalle. Ça y est, on vient de monter nos deux blocs, nos deux premiers rangs à sec pour présenter avant de percer la dalle pour incorporer les tiges fuitées. Petit rappel très important, on commence toujours par des blocs départ rectifiés où il n'y a pas la jupe. On voit bien là sur la vidéo, il n'y a pas la jupe, donc on ne peut pas les emboîter. Si je veux les mettre sur un autre, on ne peut pas les emboîter. Pareil, je ne les pose pas à l'envers. On les pose bien dans ce sens-là. Donc mes blocs départ sur ma première rangée, mon rang 1. Et mes blocs de montage, où là on voit bien la jupe, en rang 2. En fonction du plan de calpinage, maintenant, je vais, vu que c'est un bassin en 1,50 m, je vais percer tous mes trous. Donc, comment je perce mes trous? J'enlève un bloc et je repère déjà où je vais mettre mes tiges filetées. On vous fournit un plan, mais on sait que là, j'ai mon rang 1 et j'ai mon rang 2. Je vais avoir sur une piscine en 1,50 m, rang 1, rang 3, rang 5, rang 2, rang 4, rang 6. Donc pour que tout s'imbrique bien, que le skimmer se mette bien aussi, il faut absolument que sur une piscine en 1,50 m, vos tiges se retrouvent bien en extérieur sur le bloc du rang numéro 2. Comme ça, sur le rang du bloc numéro 2, numéro 4 et numéro 6, vos tiges filetées seront bien de chaque côté du bloc. On reverra bien lors du montage dans la vidéo comment sont mises les tiges filetées. Donc maintenant que je sais qu'il faut que je perce ici et là, j'enlève, je vais prendre mon perfo et je vais percer ici et ici. Voilà, je vous montre comment on perce. Donc j'ai mon perfo avec ma mèche en diamètre 10 de 40 ou 50 cm. Donc les informations de calpinage, de perçage vous sont bien fournies, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Même si vous vous trompez quelque part, on trouve des solutions, on arrive toujours à monter une structure bloc-to-pool. Il n'y a jamais de problématique, vraiment définitive. Après, pour faire les choses bien, il faut bien les faire du premier coup. Donc, j'ai bien dit qu'il fallait que je perce ici et là. Donc, je vais commencer à percer ma dalle. Je décale mon bloc et je reperce ici et là.
ça y est, on a implanté notre piscine, on a fait tous nos premiers perçages comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, en tout cas dans la partie précédente. Et bien maintenant, on va aller chercher les goujons, les entretoises, tout ce qu'il y a dans le kit. Le carton avec tous les éléments, il est là. Donc, vous avez dedans, hop, les entretoises, les goujons, les rondelles, les écrous, les vis pour les plaques, les grandes vis pour les rails Hung, la 39-38 pour les rails Hung et la 39-25 pour les plaques. Et vous avez en plus 2 cages de buse, et ça on le verra après dans une autre vidéo. Donc ça y est, nos trous sont faits, hein, on les voit tous là, on a passé un petit coup de balai, on peut passer un petit coup d'aspirateur aussi pour bien dégager les trous. On prend nos goujons, on pense bien à laisser l'écrou dessus parce que sinon on va foirer un peu la tête. Donc voilà, une bonne position, on a un petit trait rouge plus la sortie, il faut bien se mettre un peu entre les deux. Je prends mon goujon et je viens le taper hop, directement bien à fond. Une fois que j'ai mis mon goujon, je prends donc là, on a une petite visseuse à choc plus une douille longue en 17. Et bien, je viens mettre un coup sur mon écrou jusqu'à temps que la clé à choc soit en rupture. Si par erreur un goujon vient à ne pas bien prendre sur la dalle parce qu'elle est mouillée, parce que vous avez mal percé, parce qu'il y a un problème quelconque, là on est sur un chantier, c'est pas grave. Une fois que la traction va se faire sur la tige filetée, le goujon va remonter et il viendra quand même se bloquer systématiquement. C'est vraiment là une bonne sécurité. Alors là, on a préinstallé nos entretoises, c'est-à-dire qu'on les a juste vissés. Comme ça. Une petite visseuse avec une clé à douille. Hop. Je suis en embrayage. Tout en débrayage. Et voilà, je viens bien tout les visser comme ça. Alors maintenant qu'on a bien mis en place nos goujons, nos entretoises, pour pouvoir venir en fait réceptionner notre tige filetée, eh bien je vais vous montrer comment on les met en place. Dans chaque kit, pour vous montrer qu'on prévoit bien tout pour vous, pour une piscine prête à plonger, vous avez toujours des éléments en plus. Ce ne sont pas des éléments que vous avez oubliés, ce sont juste des éléments en plus au cas où vous auriez un souci. Vous aurez un petit peu plus de rondelles, un peu plus d'entretoises, un peu plus d'écrou, vous aurez 2 tiges en plus, 2 blocs en plus aussi, pour vraiment avoir aucun problème sur votre chantier. Donc les tiges filetées sont les suivantes. Ici, on est sur un bassin en 1,50 m. Donc les tiges vont faire 1,44 m. Alors, petite astuce, je vais prendre une visseuse que je vais mettre en débrayage, par exemple sur 15. Je vais venir serrer ma visseuse sur ma tige filetée et je vais pouvoir venir la mettre dedans l'entretoise et visser jusqu'à temps que j'embraye. Je défais et c'est bon. Je recommence avec une autre tige filetée et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas si les tiges filetées, on le voit, des fois partent un petit peu à droite, à gauche, devant, derrière. Une fois que vous allez mettre les blocs et la structure, tout va se réaligner et tout va se remettre bien en ligne. Donc, nous avons maintenant installé toutes nos tiges filetées. Voilà, elles sont bien serrées, bien vissées. On va reprendre donc maintenant la pose des blocs et de la structure donc, complète. Et on commence bien toujours par le bloc départ. On le répète beaucoup, mais au moins comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et au niveau du calpinage, eh bien, on reprend exactement la même position des blocs qu'on avait mis. Donc là, vu que je suis en 1,50 m, je vais commencer hop, par plier mes blocs de cette façon-là. Allez, petite astuce supplémentaire.
pour pouvoir bien mettre les blocs. Si vous êtes trop petit, je prends un bloc, je monte dessus et je vois mieux ce que je fais. Moi, j'en ai pas besoin pour pouvoir bien les mettre. Je vais les enquiller d'abord ma main gauche et ensuite je vais toujours le garder bien dans l'air pour le bloquer et bien mettre dans l'autre trou. Et c'est parti, je continue comme ça. Je vous remontre, je mets bien dans les deux trous. Je mets d'abord ma main gauche, je le garde bien dans l'air, je mets bien dans le trou et je lâche. Et c'est parti, on y va comme ça pour toute la structure. Et on ne commence pas à partir dans les deux sens, on part là que dans un sens. On va commencer ici et on va aller finir jusque là. Donc encore une petite nouveauté cette année, on vous envoie en kit donc des blocs buses pré-percés, mais elles ne sont pas pré-montées. Pourquoi? Ça vous permet en fait de faire derrière les collages que vous souhaitez. Donc, et avoir moins de problèmes aussi sur les transports, sur de la casse, sur des choses comme ça. Donc vous avez votre bloc buse et dans un petit carton, donc vous allez retrouver la buse de refoulement systématiquement en blanc, les traversées de parois et je vais vous montrer comment faire les collages. Donc le bloc buse, il y a un gros trou et un petit trou. Le petit trou se met systématiquement à l'extérieur du bassin. Le grand trou à l'intérieur du bassin. Vous voyez, j'en ai déjà positionné une là, rang 5. 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'on a un 1,50 m. Et donc je vais mettre mon autre bloc buse ici. Voilà, il est bien enquillé et maintenant je vais pouvoir faire mon collage. Donc je prends une buse de refoulement. Donc dans cette pochette, plein de choses importantes. Je retrouve d'abord mes vis qui vont pouvoir me permettre de brider toute ma partie avec mon liner et pourra bien faire mon étanchéité. Donc ça, je le remets dedans et surtout je ne le perds pas. J'ai un écrou qui lui ne me servira à rien. Il est systématiquement dedans. On n'a pas le choix avec nos fournisseurs. Il est dedans, donc c'est perdu. Et ensuite, dans cet élément, vous allez retrouver la partie donc buse traversée de parois, les joints d'étanchéité que je mets avec mes vis pour pas les perdre. Dedans, j'ai également ma bride qu'il ne faut surtout pas que je perde non plus et un cache. Si vous avez choisi vos éléments blancs, ce sont ces éléments que vous allez mettre en finition sur votre liner. Si vous avez choisi gris, gris anthracite ou sable, vous avez d'autres éléments comme ça dans votre kit. Souvent, on vous les met avec les goujons et les entretoises. Donc, je vais commencer mes collages. Je prends ma traversée de parois et ma partie buse de refoulement. Je prends un petit peu de papier à poncer. Souvent, moi, j'ai du 120 et c'est du 120 papier fibré, pas papier cartonné. Ça marche bien mieux. Je viens poncer mes deux bouts. Je viens également poncer ma partie buse de refoulement à l'intérieur en ABS. Il y a une règle pour faire tous vos collages, c'est je ponce, je décape, je colle. Donc là, j'ai poncé, je décape. Le décapant, vous l'avez dans votre kit PVC. La colle, vous avez aussi dans le kit PVC. J'ai bien poncé, décapé. Maintenant, je vais pouvoir coller. Et quand on colle, eh bien, on vient encoller les deux parties. Donc, j'ai bien de la colle
sur mon petit truc là. Je viens mettre de la colle bien partout sur mon tuyau. Et je viens aussi mettre de la colle sur ma partie refoulement. J'ai bien encollé les deux. Je viens ensuite les encoller l'un sur l'autre. Je tourne un petit peu pour que la colle se répartisse bien. Et à l'intérieur, on voit que je suis bien encollé. Et ici, je suis bien encollé. Je le laisse sécher. Alors, cette colle là de chez Griffon, elle est extra. Pourquoi? Alors, elle a un avantage comme un inconvénient. C'est que dans la demi-heure, elle est sèche. Déjà, rien que là, je peux quasiment plus tourner mon collage. Et il fait aujourd'hui entre 17 et 20 degrés. Une fois que j'ai fait mon collage, eh bien, je vais pouvoir venir passer ma traversée de paroi. Je viens l'enquiller par l'intérieur. J'y vais doucement et normalement. Il ne faut pas hésiter parfois à forcer un petit peu. Et voilà. On est bien traversé. On est bien collé. C'est parfait. Je vais réitérer la même chose pour ma deuxième bûche de refoulement. Si j'avais eu un bloc LED, j'aurais fait exactement la même chose. Si j'avais une bombe de fond, j'aurais fait exactement la même chose. Voilà. Pour toutes les traversées de parois, et bien voilà comment on fonctionne à présent. Alors, ce client avait choisi, ou plutôt a choisi d'avoir des margelles en pierre, ou plutôt en grès cérame. Donc, il va remplir la dernière rangée de béton. Là, vous avez des blocs coffrants, mais ça aurait pu être aussi des blocs simples et qu'on remplisse de béton juste des blocs simples. Ça n'aurait pas changé grand-chose. En gros, l'implantation aurait été la suivante. Au lieu d'avoir des blocs coffrants, on aurait eu des blocs simples comme ça et il aurait rempli de béton. C'est que là, en fait, il a des blocs coffrants parce qu'on reprend une terrasse tout en pourtour. J'ai mis mes closoirs. Alors, c'est normal, hein, s'ils sont un peu galbés, voilà, avec le soleil, ça fait ça par moment. S'ils sont un peu trop galbés, bah, vous les redégalbez dans l'autre sens. Hop. Et je viens mettre donc mon bloc coffrant. Alors, c'est pas le plus facile à mettre, mais bon, ça se fait bien avec un petit peu d'habileté. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je prends un petit tournevis comme j'y arrive pas. Allez. Et voilà. Donc voilà, un petit peu plus compliqué, mais bon, ça le fait quand même largement. C'est sûr que si vous n'avez pas de closoir et que vous êtes sur une terrasse bois, donc vous n'auriez pas ces éléments-là, ni les blocs coffrants, vous seriez un bloc classique, ça serait un peu plus simple. Mais bon, vous voyez, en prenant son temps et en bougeant un petit peu le bloc, ça se fait. Petite spécificité cette année, une nouvelle spécificité, on a prévu en fait des modules pour le skimmer, tout en inox, donc ce sont des réceptacles à skimmer. Ils arrivent prémontés chez vous, donc ils prennent en fait la place d'un bloc. Donc vous avez l'arrière qui va supporter le skimmer et l'avant dans le bassin. Donc vous venez le mettre de cette façon-là. Voilà. Donc, petite astuce, bon, si vous voulez pas vous embêter, à l'intérieur, vous venez, avant de mettre le skimmer, scier vos tiges filetées avec 2-3 cm de rab. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de visser sur la totalité, même si ça marche quand même. Ça y est, j'ai meulé donc les deux tiges. De chaque côté, vous avez les encoches pour pouvoir faire passer le béton et relier vos fers tors
pour pouvoir bien relier en fait le skimmer à toute la partie bétonnée. Je prends rondelle et écrou et je viens mettre mes vis. Donc sur toute la partie côté dessus, vous avez déjà soit des écrous qui sont prémontés dessus, ou alors vous avez un petit sachet qui vous est livré avec. Ça dépend, des fois ils sont prémontés, des fois il y a des sachets. Vous les enlevez et surtout vous les gardez bien, parce que c'est comme ça qu'on va venir contraindre le skimmer. Donc là, je les ai enlevés et je les garde bien, précieusement. Hop. Vous avez votre carton avec votre skimmer. Donc, vous avez le skimmer en tant que tel. Les brides avec les joints et les vis à bien conserver précieusement. Et le cache skimmer par-dessus. Cette année, petite nouveauté aussi, tous vos skimmers seront en full color. C'est-à-dire que autant la partie intérieure que la partie extérieure du bassin, tout sera de la même couleur. Si c'est du sable, c'est sable. Si c'est du anthracite, c'est anthracite. Je viens prendre mon skimmer. Je viens le positionner dedans. Et là, on voit que j'ai deux petits ergots qui vont venir contraindre ici mon skimmer. Je vais le lever un petit peu et je vais mettre mon skimmer dedans. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, mon skimmer est positionné et il n'y aura pas de problème. Il sera toujours aligné en haut, en bas, sur les côtés, en épaisseur et au moins zéro souci. Je vous montre maintenant combien on vient finir de contraindre. On reprend nos petits vis. Et cette partie-là qui vient se positionner comme ça. La face lisse, le long derrière. Voilà. Je commence par mettre un petit vis à l'arrière. Je ne le vise pas entièrement pour le moment, comme ça je peux bien m'aligner avec les autres. Et donc, je vais pouvoir mettre sur ma visseuse un petit embout spécifique. Alors, ce serait mieux d'avoir un porte-embout. Là, je vous le montre sans porte-embout. Et je viens visser en fait. Et voilà, maintenant le skimmer est complètement relié à la structure, il ne bouge plus et c'est bon. Nous avons donc mis maintenant nos blocs coffrants, et bien on va pouvoir maintenant contraindre toute la structure. Donc vous voyez, on met les rondelles avant de mettre chaque écrou.
assurez-vous de rien avoir oublié parce qu'une fois que vous contraignez en fait la structure, bah, vous ne pouvez plus la démonter. Hop, un petit coup de clé à choc. Comment on doit contraindre la structure? Bah, quand en fait elle ne bouge plus vraiment comme ça, qu'elle est bien rigide, vous avez assez serré. Vous pouvez aussi avoir comme repère quand vous commencez un petit peu à enfoncer le bloc, là vous allez voir. Vous voyez, là je commence un petit peu à l'enfoncer, c'est bon, c'est largement suffisant. Je vous montre maintenant comment bien fixer les rails Hung. Alors là j'ai commencé par un angle. Donc on voit bien que dans l'angle en fait je me suis pas mis les rails Hung à taper, mais je les ai bien mis dans l'angle, quasiment l'un à côté de l'autre. Comme ça l'accroche du liner se fera vraiment bien. Donc petite technique, vous devez mettre un vis tous les 30 à peu près centimètres. Pour vraiment avoir une bonne accroche du rail Hung, il faut viser cette partie-là des blocs. On va vous montrer par au-dessus. Vraiment ici. Et comme ça, en fait, le vis, il va vraiment avoir beaucoup de portée et vous allez pouvoir bien l'écraser comme ça là à l'intérieur. Donc je vous montre. Si vous êtes encore plus à l'aise, eh bien vous pré-percez votre rail Hung. Moi j'y arrive indirect. Donc voilà, je l'aligne bien dessus. Et voilà. Et là, j'ai vraiment une bonne tenue de mon rail. Pour le suivant, je reprends un rail Hung. Le plus simple, alors là je suis tout seul. Donc je viens déjà mettre une première amorce de vis. Voilà, je le prends comme ça, je viens bien le mettre à taper dans l'autre, je le maintiens avec mon bras, et voilà. Et après, hop, je viens mettre un vis à l'autre bout, et comme ça tout le long du bassin. Donc vous voyez, j'ai coupé là mon rail Hung côté skimmer. Pile poil la dimension, on laisse bien 1 cm ici avant le skimmer, important. Et derrière en fait, on vous a pré-percé un trou ici pour pouvoir accrocher votre Hung. Donc, le but c'est d'y aller un petit peu à tâtons et de voir en fait, on sait qu'on est là et à peu près par là. Donc, je vais prémettre ma vis. Donc là, hop, je la fais traverser. Et à quelque chose près, hop, je vais être dans le trou. Et voilà. Donc voilà maintenant la pose des plaques. Donc pour poser les plaques, soit vous enlevez le film dessus, soit vous mettez le film côté structure, parce que pour coller votre feutre derrière, la colle elle adhérera mal si il y a le film de protection. Vous partez d'un angle et vous laissez à peu près 5 mm dans l'angle. Et la plaque c'est pareil, ce que vous faites c'est que vous venez la soulever un petit peu, hop, pour pouvoir à peine la coller en fait au rail Hung en tête. Hop, vous mettez une première vis. Alors les plus petites vis, comme ça votre plaque elle tient, vous pouvez la régler, vous voyez, un peu comme ça. Et le but du jeu, ça va être d'avoir des liaisons vraiment pile poil à se toucher. Donc là, hop, je vais d'abord mettre une vis ici. Essayer de laisser un petit peu d'espace. Et le vis doit vraiment affleurer la plaque. Petite technique supplémentaire. Quand vous vissez vos vis ici, vissez-les entre deux interstices de bloc, là où il y a la rainure, 1 cm au-dessus. Vous voyez, hop.
ce sont bien les 3,925 pour les plaques. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'ici, votre liaison soit vraiment parfaite. Aujourd'hui, on vous remontre l'intégralité d'un local technique type chez Bloctopool. Donc ici, on est sur un local technique, en plus l'unique, donc en bois, vraiment qualitatif. Donc on n'a pas enlevé tous les caches, on n'a pas mis la face avant encore pour bien vous expliquer tout l'intérieur. Donc, toujours un circuit simple, mon tuyau de skimmer qui arrive ici et mon tuyau qui retourne vers mes bus de refoulement là. Là, j'ai mon câble d'alimentation pour mon coffret électrique. Sur cette typologie-là, je n'ai pas de retour de câble d'alimentation pour le bloc LED. Donc voilà. Dans le kit Bloctopool, tout est vraiment fourni. Vous avez tous les coudes, les raccords, les vannes pour pouvoir vraiment monter votre local technique entièrement. Ici la pompe de filtration, là on est sur un modèle 1,5 cheval. Le filtre à cartouche, ici on est sur un TCR 100, donc qui va filtrer jusqu'à 27 mètres cubes, voilà, idéal pour cette taille de piscine. Derrière vous arrivez sur un premier bypass qui va aller vers la pompe à chaleur, donc l'eau passe par là, vous voyez le bypass là est fermé, on l'ouvrira quand on mettra la pompe à chaleur en route. Puis on passe vers l'aqualiseur. Dans une seconde vidéo, là je vais vous montrer comment on met en route l'aqualiseur. Donc toujours mon circuit d'eau ouvert et puis je le contrains avec un bypass. Et on va mettre en route en plus la filtration. Donc mon circuit d'eau repasse par là et retourne vers mes bus de refoulement. L'eau a été nettoyée et assainie, filtrée et régulée. On a également une régulation de pH intégrée dans l'aqualiseur. Petit point sur le tableau électrique. J'ai toujours ici mon câble d'arrivée électrique qui est branché au compteur de la maison. Toute cette partie-là est toujours faite par un électricien. Mon câble remonte avec mon neutre et ma phase sur l'alimentation et mon fil de terre. Ça, c'est mon alimentation principale. J'ai ensuite mon C20 en dessous qui est pour la pompe à chaleur, le C10 là pour l'aqualiseur, le C6 qui est un départ en attente asservi et mon C2 pour un éclairage. J'ai ensuite tout mon disjoncteur pour ma pompe de filtration et ma passerelle WAN pour la connectique Bluetooth. Tout vous est expliqué sur un schéma de principe de montage. Vous avez juste à suivre ce schéma. Vous voyez, je vous l'ai réexpliqué tout à l'heure, l'alimentation, le neutre, la phase. Le départ pour la pompe à chaleur, le neutre, la phase. Vous voyez, tout vous est vraiment bien expliqué. On va mettre en route la piscine pour la première fois. Donc, j'ai rempli en eau mon filtre et ma pompe. Donc, ici, je suis bien en eau. Donc, vous voyez un petit peu d'eau ici, c'est normal, j'y suis allé au jet d'eau. Donc, j'ai bien de l'eau, hop, directement dans ma pompe. Je vérifie bien que ma vanne ici est ouverte, que ma vanne ici est ouverte, ouverte. Pour le moment, je suis fermé sur ma pompe à chaleur et je suis fermé sur l'aqualiseur. On voit que sur ma passerelle WAN, elle est bien allumée. Je vais appuyer une fois
je suis en rouge, j'appuie une deuxième fois, ma filtration marche manuellement. Si je veux réteindre ma filtration, je passe en blanc ou en rouge. Maintenant, tout vous est indiqué sur le coffret électrique. Vous allez pouvoir, via ces QR codes, télécharger l'application One. Moi, je l'ai déjà sur mon smartphone. Donc, je vais démarrer l'application One. Alors dessus, j'ai d'autres filtrations. J'ai celle de chez moi, j'ai celle de chez certains clients. Et je vais faire plus. Je vais appuyer ensuite sur le bouton ici de la passerelle pendant 3 secondes. Vous voyez, je vais passer en bleu clignotant. Et je vais appuyer ici pour associer un produit. Un produit a été détecté. Je suis maintenant relié via mon smartphone à ma pompe de filtration. Vous voyez, ici, on voit bien en auxiliaire toit que je suis relié. Si j'appuie sur off, elle va s'éteindre. Si j'appuie sur on, elle se met à marcher. Il en est de même pour l'éclairage. Je pourrais allumer directement l'éclairage de ma piscine ici. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'éclairage, donc ça ne change rien. Si je me remets sur horloge, il va se connecter et il va être sur l'horloge. Je règle mon horloge ici, sur la petite roue. Donc vous voyez, je suis en jour, l'heure de début c'est 9h et l'heure de fin c'est 17h. Je pourrais rajouter des plages horaires à ma bonne volonté. Et là, je vais réteindre la pompe pour vous expliquer dans un second temps le démarrage de l'aqualiseur. Donc en conclusion, ici on vous présente un système de filtration à cartouche. Ça pourrait être aussi un système de filtration à sable. Il vous faudrait juste rajouter en fait une évacuation pour faire les contre-lavages de filtre à sable. En fait, à la place de cet appareil-là, eh bien, vous auriez un gros filtre à sable. Nous, on opte sur le système à cartouche parce que il est plus économe en eau et meilleur de filtration, en finesse de filtration. Et les cartouches sont bien plus simples à changer que de changer du sable. Voilà, vous avez vraiment tout de pensé et de prévu dans ce kit PVC et ce kit de filtration pour vraiment y arriver. J'ai pris le kit PVC, vous voyez, il me reste même des coudes. Alors là, il y a un petit peu de bazar, mais il reste encore des coudes, vous voyez, dedans le kit PVC. J'ai le diamant, la colle, j'ai encore pas mal de choses dedans. Donc vous, avec ce que vous avez dans le kit PVC, vous pouvez faire et réaliser ce local technique sans aucun souci. Voilà. Donc on vous avait expliqué toutes les étapes de montage de cette piscine dans les précédentes vidéos. Voilà, maintenant on vous montre bien la piscine complètement montée. On ne vous a pas montré là sur cette vidéo les étapes de pose de feutre, de liner, parce qu'elles vous sont déjà expliquées dans une autre vidéo. Mais on voit bien que la piscine est en eau, remblayée en gravier sur les côtés, qu'il n'y a pas de béton dans les blocs. Là, nous, on va couler une ceinture, enfin le client va couler une ceinture béton. On vous le montrera aussi dans d'autres vidéos pour pouvoir poser ces margelles. Là, on est sur des blocs en L. Voilà, toute la filtration fonctionne. On a mis à peu près 3 jours à monter cette piscine qui est une 8,20 m par 3,40 m. Donc la première journée, pose des blocs, des plaques, le lendemain feutre liner et le troisième jour la filtration et le remblaiement en même temps. Donc notre système est vraiment un des plus rapides et des plus simples de montage.
Petite notion aussi de budget, ce kit était aux alentours de 13 700 € TTC livré. Le client a fait son terrassement par lui-même avec des connaissances, plus la dalle de béton. Donc on arrive sur un budget global à peu près à 18 000 € hors terrasse. Donc voilà, on voit que pour moins de 20 000 €, on peut avoir une piscine de 8,20 m par 3,40 m entièrement posée par vous-même et dans un budget vraiment intéressant.